Bonjour, bonjour, vous le savez si vous avez vu la vidéo de mardi dernier, Batman Silence arrive dans une collection, la collection Urban Nomad à 8,90 €. Donc c'est un titre qui pour moi est assez important, parce que ça m'a remis le pied à l'étrier sur Batman jusqu'à cette époque où c'est apparu en VO, donc c'était en 2002, en octobre 2002. Je les ai encore en floppy, je vais vous les montrer un petit peu après. Je lisais du Batman par-ci par-là, sur des récits complets, sur des Elseworlds, sur ce genre de choses, mais je suivais pas la série régulièrement. Et l'arrivée de Jim Lee, c'est clairement l'arrivée de Jim Lee au dessin qui m'a motivé, avec Jeff Lobb en plus au scénario, qui est un scénariste que j'affectionne particulièrement. Clairement, ça m'a poussé à me jeter sur ce Batman 608, le premier numéro de leur collaboration, qui durera pendant 12 épisodes, 12 numéros. Je suis allé à l'époque, c'était Astro City, Je suis allé chez Astro City et je leur ai dit, tous les mois vous me mettez le Batman de côté. Et j'ai pas été le seul, parce que le numéro 1 était un vrai carton, ça a vraiment cartonné. Bon, les autres numéros, il y a eu forcément une petite érosion des ventes, mais ça restait une très très grosse vente pour DC Comics. Déjà c'est Batman, et en plus de ça, on ajoute Jeff Lobb et Jim Lee et Alex Sinclair, Scott Williams, pardon, à l'ancrage. Je crois que c'est Alex Sinclair aux couleurs, non, je dis une bêtise, je sais plus, je vais vérifier tout de suite. Où c'est, je ne sais plus. Oh, il y a des pages qui sont juste incroyables, hein. Regardez ça. Je crois que c'est Alex Sinclair. J'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'est ça. C'est bien ça, Alex Sinclair à la couleur. Donc cette équipe créative, elle était exceptionnelle, et vraiment c'était le moment de mettre le pied à l'étrier dans Batman, dans Gotham surtout, parce que en plus de ça, la promesse était de nous présenter un peu tout le lore de Batman dans 12 numéros. Alors effectivement, il y a beaucoup de personnages qui apparaissent dedans. Il y a Killer Croc dès le départ, vous l'avez vu là en image, Catwoman, Poison Ivy, The Riddler, ou le Sphinx, ou l'homme mystère, selon les traductions françaises. D'ailleurs, de traduction, il y en est question aussi là-dedans, parce que Batman Hush, ça c'est le nom américain, Batman Hush de l'arc en question, s'appelle également à Batman Hush sur sa première édition française. C'est après que le terme silence sera utilisé plus librement, enfin plus souvent en fait. On utilisera le nom de silence pour le personnage de Hush, qui est donc un nouveau super vilain dans le lore et dans la galerie des super vilains de Batman, qui débarque, maintenant on peut en parler, mais c'est Thomas Elliott, hein, c'est un ami d'enfance de Batman. En fait, il arrive une catastrophe dès le début à Batman, quelqu'un doit le sauver, et donc Alfred fait appel à un ancien ami à lui qui s'appelle Thomas Elliott, qui va l'aider, et en fait il y a toute une machination qui va tourner autour de ce personnage de Hush et de Batman. Et donc tous les personnages de la galerie de Batman vont apparaître dans ces 12 numéros, qui sont juste incroyables, qui sont très très bons. Donc là je vais juste vous les présenter rapidos, et après je vous parlerai un petit peu des VF. Voilà. Les couvertures. Le logo avait été entièrement refait aussi. Oui, Superman apparaît dedans, parce que évidemment il y a Poison Ivy qui manipule des gens. Je suis en train de les ranger n'importe comment. Je me saoule d'office. Harley Quinn. Si Harley Quinn, il y a forcément le Joker qui est là. Punchline. Il y a un personnage qui s'appelle Punchline qui apparaît beaucoup plus tard dans l'univers de Batman. Ici, on voit qu'il y a Dick. Alors, Batman, là, le Robin à l'époque, c'était Tim Drake. Ra's al Ghul. Après ce numéro 617, il y a un interlude, je sais pas trop comment on dit, qui était paru dans Wizard Zero. Dans ce Wizard Zero, vous avez une histoire inédite de Ultimate 6 par Bendis et Quesada, et vous avez aussi quelques pages, 5 ou 6, qui fait le lien entre le numéro 616 et le numéro 617. Bon, ces pages, vous les avez normalement dans les éditions VF. The Cave. Normalement, ces pages, vous les avez dans les éditions VF. Mais voyez, moi, à l'époque, pour avoir ces pages, il a fallu que j'achète un Wizard. Ce qui n'était pas un souci, hein, parce que tous les mois, moi, j'achetais religieusement Wizard. J'en ai encore beaucoup, là. Je crois que j'en ai perdu quelques-uns dans les déménagements. Mais j'en ai encore beaucoup, et celui-ci, bah, clairement, il est dans la collection avec les Batman Hush.
Donc le numéro 617, le voilà. Batman recherche enfin, pense que Jason Todd, un ancien Robin qui est malheureusement décédé à l'époque, il était décédé, est revenu, et en fait il y a une machination, c'est pas vraiment Jason Todd, sauf que beaucoup plus tard dans la continuité, des années plus tard dans la continuité, on nous révèle que finalement si, c'était bien Jason Todd, sauf que bon, peut-être que pas, peut-être que si, enfin bref, dans l'histoire de base, c'était pas prévu que ce soit Jason Todd. Ça a fait vraiment un gros coup de projecteur sur la série, parce que c'était le retour d'un Robin qui était décédé, et d'un Robin qui n'était pas aimé. C'était Jason Todd, c'est celui dans Un deuil dans la famille, où les lecteurs ont voté pour savoir s'il allait survivre ou pas, et ils ont voté qu'il meure. Voilà. Donc le fait qu'il revienne là, franchement, ça a mis un gros coup de pied dans la fourmilière. Donc c'était le numéro 618. Le numéro 619, je l'ai 2 fois. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a une magnifique quadruple couverture. Ça fait pas une couverture, ça, non. Hop là. C'est Jim Lee, hein, ça aurait été dommage. Donc ici, on a tous les méchants de l'univers de Batman sur cette triple couverture. Et ici, on a tous les alliés de Batman sur une autre triple couverture, absolument magnifique. Voilà, donc évidemment, je l'ai acheté 2 fois ce numéro, parce que je voulais les 2 couvertures plus ou moins variantes, parce que les deux, je crois que les deux avaient le même tirage, donc il n'y avait pas vraiment une plus rare que l'autre. Et donc il y avait toute la révélation de Hush, de qui a aidé Hush depuis le début. Il y a forcément quelqu'un qui a aidé Thomas Elliott il n'avait pas vu Bruce depuis des années, donc forcément il y a quelqu'un qui lui a indiqué des trucs et tout, qui lui a donné des astuces. Et donc la révélation est là dans ce numéro 619. Et c'est terminé pour Jeff Loeb et Jim Lee, qui donc vont se quitter la série Batman. Ils seront remplacés à l'époque par Brian Azzarello et Eduardo Risso. Alors j'avais tenté et franchement j'ai pas accroché du tout. Alors que c'est bien, hein, mais bon, moi je sortais du run de Jim Lee, je voulais du Jim Lee quoi, et je voulais du Jeff Loeb. Donc je me suis arrêté là pour Batman. J'ai continué après, j'ai repris des numéros manquants. Évidemment quand New 52 est arrivé. En plus, il y avait Jim Lee qui revenait sur Justice League, et qu'en plus, c'était Greg Capullo qui arrivait sur Batman, j'ai repris Batman aussi. Et donc en VF, Batman Hush, qui deviendra Batman Silence au gré de ses rééditions, apparaîtra d'abord dans un numéro 1A ou 1B, il y avait 2 variants de cover, un 1€ pièce, et ouais, 1€, c'est que dalle. Oui, le comic c'est cher aujourd'hui, à l'époque ça l'était moins. C'est sorti en kiosque, c'était chez Semic. Thierry Mornay était toujours chez Semic. C'était un événement parce que ça relançait une version intégrale de Batman. On savait que tous les mois, tous les 2 mois, on allait avoir un numéro de Batman. Et c'est exceptionnel parce que en France, on est très Marvel du coup, parce que la licence Marvel était largement distribuée dans les kiosques, alors que DC Comics, on en trouvait par-ci, par-là, souvent en librairie, souvent dans des récits parfois hors continuité. Et du coup, on avait du mal, si on voulait suivre tout l'univers DC, c'était un peu compliqué. Là, on pouvait suivre tout Batman dans une version intégrale. Enfin, c'est ce que nous promettait Semic. Évidemment, bon, Semic, au bout d'un moment, on sait ce qui leur est arrivé. Ils ont perdu la licence Marvel, ils ont essayé de continuer, puis finalement, ça a merdouillé. Maintenant, ils vendent des statuettes. Génial. Et ils ont la licence des produits Ghibli. Moi, je vends du Semic en magasin encore. Oui, c'est des produits Ghibli. Donc, ce numéro 1 qui était sorti chez Semic en 2003, et donc 2003-2004, il y a eu 9 versions intégrales, 2003-2004, cette version intégrale de Batman, le numéro 1 a été vite en rupture, évidemment, parce que c'est un numéro 1, ça coûtait 1€, c'était Jim Lee que tout le monde adorait par rapport à ce qu'il avait fait sur Wildcats, sur les X-Men, enfin c'est toujours d'ailleurs un dessinateur star. Ça a été réédité dans une édition spéciale qui n'était pas à 1€, celle-ci, je me rappelle plus le prix, et je crois qu'ils ne le mettent pas à l'intérieur. À l'intérieur, donc vous avez de nouveau ce numéro 1 qui est en rupture partout, enfin le numéro 608 de Batman, et vous avez en plus 2 récits inédits. Alors il y a des crayonnés également, voilà, ça c'est plutôt cool. Tiré du sketchbook de Jim Lee, il y a vraiment des trucs qui sont très très beaux. Et il y a 2 histoires qui sont inédites, qui sont Rocketman tiré de Flinch numéro 1, sorti en 99 avec Richard Breuning au scénario et Jim Lee au dessin. Et il y a Nosh et Barry, Eddie et Joe tiré de World Tales Special, scénarisé par Garth Ennis et dessiné par Jim Lee. Donc il y a quand même 2 histoires complètement inédites dans cette édition spéciale.
Et ça, c'est plutôt cool. Il y a énormément de crayonnés. Hein. Cette Supergirl, là, elle est incroyable. Donc cette édition spéciale, aujourd'hui, pour la trouver, c'est un peu compliqué. Ça se trouve, elle vaut masse de pognon, ou ça se trouve, elle vaut rien du tout. Mais ouais, c'est cool. Je suis content d'avoir dans ma collecte ce truc-là. Voilà. Donc c'était aussi, alors non seulement pour rééditer le Batman 608 qui était donc en rupture partout, parce que c'est vrai qu'à l'époque en kiosque, vous loupiez un numéro, il fallait le commander directement chez le fournisseur, vous payez les frais de port, et en plus de ça, il n'y avait pas vraiment de réédition. Hein. Si l'éditeur était en rupture, il n'y avait pas de réédition, ou alors il sortait des éditions spéciales comme celle-ci. Et donc c'était pour rééditer ce Batman 608, et aussi pour la venue de Jim Lee, hop là, et de Jeff Lobb chez Album Comics, et oui déjà, le lundi 26 mai, à 16h30, incroyable, dédicace unique en France. Donc, d'abord on a eu cette version intégrale en 2003-2004. Ensuite on a eu des Semic Books, 3 Semic Books, 12 numéros, donc 4 numéros dans chaque Semic Book, en 2004 et 2005. En 2010, Panini avait récupéré la licence DC en France, et du coup Panini a sorti un volume unique reprenant l'intégralité de Batman Hush, maintenant ça s'appelait Batman Silence, dans leur collection DC Icons. En 2013, Urban était là, parce que Urban est arrivé en 2010. Tiens, c'est bizarre. Du coup, 2010, ils sont arrivés en 2011, Urban. Ils sont arrivés en janvier 2011, pardon, je dis une connerie. Donc 2013, Urban avait récupéré les droits et ressort donc Batman Silence dans leur collection DC Essentiel en mettant quelques bonus. Alors c'est surtout des sketchs, des couvertures variantes dedans, et c'est le numéro qui est toujours disponible aujourd'hui à 30-35 euros, je crois que c'est 35 euros. Quand vous allez en librairie, vous en trouverez un, c'est toujours celui-ci. En 2014, on a le droit à une version noir et blanc, une version collector en noir et blanc, un tirage limité. En 2015, il y a eu 2 volumes qui reprenaient donc 6 épisodes chacun de Batman Silence dans la collection Eagle Moss qui était sortie en kiosque. En 2020, Batman Silence est ressorti à 4,90 € dans un papier un peu dégueulasse, avec des pages qui pouvaient s'envoler selon les paginations des titres de cette collection été. C'était la collection été chez Urban. Et donc cette année, en 2024, on a la collection Urban Nomad qui va accueillir de nouveau, Batman Silence va arriver dans cette collection Urban Nomad en format plus petit, mais en intégralité. Par contre, il reste quelques pages inédites aux États-Unis qui, à ma connaissance, n'ont jamais été éditées en France, parce que c'est sorti dans un hardcover qui fêtait les 20 ans de Batman Hush aux États-Unis en 2022. Du coup, ça faisait 20 ans, parce que ça date de 2002, Batman Hush. Et donc, il y avait 5 pages inédites scénarisées par Jeff Lobb et dessinées par Jim Lee, qui était un peu une conclusion qui revenait un petit peu sur l'histoire de Hush. Et donc, ces 5 pages, on les a pas en France. Pour moi, on les a pas en France. Peut-être que je me trompe, peut-être que vous avez une information que j'ai pas, mais pour moi, on les a pas en France. En tout cas, voilà, si vous n'avez pas encore lu Batman Silence, honte à vous. Non, pour moi, c'est vraiment un truc à lire. Déjà, parce que moi, je suis hyper fan de Jim Lee, donc forcément, pour moi, c'est indispensable. En plus de ça, c'est une bonne histoire. C'est bien amené. La conclusion, elle n'est pas si évidente que ça. Et puis c'est une façon d'entrer dans l'univers de Batman, même si parfois on peut être un peu paumé, parce qu'il y a effectivement ces personnages de Jason Todd. Si vous saviez pas qu'il avait été assassiné, vous n'avez pas l'impact de son retour là. Si vous connaissez pas Ra's al Ghul, après, si vous avez les bases de Batman, vous pouvez carrément y aller. Si en plus vous lisez déjà Batman depuis quelques années et que vous n'avez toujours pas lu Silence, c'est que là il y a un problème. C'est qu'à mon avis vous êtes hermétique au travail de Jim Lee, mais vraiment c'est un indispensable, et là ça ressort à 8,90 €. Déjà quand c'est sorti à 4,90 €, je vous avais dit passez pas à côté, mais là à 8,90 €, bon, 4,90 € quand il était sorti en collection été, c'était en tirage limité, donc une fois qu'il n'y en avait plus, c'était terminé. Là la collection Urban Nomad, elle est rééditée régulièrement, c'est une collection qui se veut pérenne, donc on sait que on aura toujours 2 éditions disponibles pour Batman Silence, soit l'édition à 35 balles dans la collection DC Essentiel, soit le format plus petit et beaucoup moins cher, à 8,90 € dans la collection Urban Nomad. Voilà, j'espère que ça vous intéresse un petit peu. Si j'ai zappé des éditions, peut-être que j'avais pas toutes les informations, parce que pour moi Panini ne l'a sorti que
en album en librairie. Je pense pas qu'il y ait eu de version kiosque. Si j'ai une information que j'ai zappée, bah, évidemment corrigez-moi dans les commentaires comme d'habitude. Et puis voilà, nous on va se retrouver dimanche. Je vous souhaite une excellente journée, excellente lecture. Foncez sur Batman Silence si vous ne l'avez pas encore, soit maintenant tout de suite si vous avez 35 balles à mettre dans la collection DC Essentiel, soit au mois d'août avec la collection Urban Nomad. Et puis bah, dimanche du coup. Ciao!